ça fait presque 24 heures, donc la colle est bien sèche. La peinture aussi, bien sûr. Bon, j'ai quand même salement débordé, mais bon, d'abord, je sais pas trop comment je pourrais nettoyer. Hein. Je pourrais tenter de gratter, mais je le sens pas trop. Et puis, bah, ça lui donne un côté usé, ma foi. Hein. Pourquoi pas. Donc, j'ai placé tous mes embellissements à l'intérieur. Vous voyez que c'est bien épais. Alors, je vais essayer de vous montrer la suite des opérations, même si c'est pas évident parce qu'il faut que je vous le montre de haut. Sinon, vous allez rien voir. Mais voilà, en gros, j'ai essayé de placer mes livrets comme ça, sans... On voit rien du tout. Attendez. Hop là. Voilà. De les placer comme ça, sans les serrer. Et donc avec les embellissements à l'intérieur pour me rendre compte de l'épaisseur que ça prenait. Et donc j'ai mesuré comme ça. Je suis arrivée... Bon, j'ai du mal à le tenir d'une main, mais en gros, ça faisait... là, ça fait 3 cm, mais ça faisait un peu plus que ça. Ça faisait 3,5. J'ai rajouté beaucoup de centimètres pour voir bien large. Et bref, tout ça pour dire que je me suis découpé un morceau donc de simili-cuir adapté. J'ai aussi donné un petit coup de tampon ici sur la première page pour me faire une pseudo couverture. Je sais pas pourquoi c'est pas net. J'ai utilisé la Distress Oxide Walnut Stain. Si vous savez, dites-le moi, parce que régulièrement j'obtiens des trucs comme ça qui bavent et j'arrive pas à savoir si j'utilise pas la bonne encre, le bon papier ou quoi, mais là je vois vraiment pas la raison, parce que oui, mon papier a été mouillé pour faire des taches de café, mais il était bien sec quand j'ai tamponné, donc je comprends pas. Mon encre est quasiment neuve. Mais par contre, c'est vrai que quand je l'ai appliqué sur mon tampon, qui est un tampon qui vient de chez Action, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'en fait, sur l'encre qui s'est déposée ici, ça m'a donné l'impression, en fait, comment vous dire, c'est comme si mon tampon, il était rempli d'eau. Ça faisait pas vraiment le tracé sur le tampon, ça faisait en fait plein de gouttelettes. Et quand j'ai appuyé, l'encre s'est répartie. Et du coup, ça appuyait presque partout, encore que pas partout. Certaines lettres, non. Mais ça s'est étalé. Et du coup, je pense que du coup, ça vient de ça. Mais alors, je ne m'explique pas pourquoi. Je sais que moi, je ne l'ai jamais aspergé d'eau. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Enfin, bref. Donc, je me suis coupé un morceau de mon simili-cuir. Alors, ce côté-là, c'est pas grave parce que ça va être collé, en fait. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Et donc, mes livrets cousus ici. Donc, vous voyez que ça se voit absolument pas. Donc, je me suis... je me suis découpé un morceau de simili-cuir, mais en voyant large. Ça fait presque 10 cm de largeur. Donc, ça me donne la place pour avoir mes 3 livrets cousus ici. Et donc, de la place pour coller ces languettes-là à l'intérieur des coquilles. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes coquilles comme ça pour avoir à la mesure de ça, qui me sert en fait de bordure de ma couverture. Et j'ai tracé un trait qui correspond grosso modo à cette largeur-ci. Donc en fait, ma pièce de simili-cuir que je vais vraiment utiliser, c'est ça. Ensuite, j'ai reporté cette taille de simili-cuir sur un morceau de carton. J'ai reporté à nouveau mes livrets. Donc en fait, pour celui-ci, j'ai tout simplement pris
la mesure de ma pièce, et ça c'est le centre. Puis j'ai fixé, c'est quoi, 2 cm, voilà. 2 cm de part et d'autre. Je vais coudre à nouveau mes autres livrets. Et ça me laisse donc 3 cm entre mon dernier livret et l'extrémité de ma pièce. Donc à peu près 2 cm plus 1 cm qui va être collé aux coquilles. Et comme c'est pas bien large, je vais coudre en 3 points. Donc ça, vous m'avez vu le faire sur le Junk Journal Series. C'était la partie 6, je crois, la couture de la reliure. Mais là, on va faire légèrement différemment, puisque je ne vais pas coudre les livrets individuellement, mais je vais les coudre en croix. C'est-à-dire que je vais avoir à la fin un dessin comme ça, avec mes fils, visible à l'extérieur. Et je me suis dit que ce serait mignon. Mais du coup, c'est vrai que ça complexifie un petit peu quand même la couture. Et je vais coudre avec du fil à broder que j'ai acheté à Action. Je prends mon Allen, si je me souviens du nom, et je vais faire mes trous sur mon patron. Donc je protège mon plan avec toujours un magazine ou quoi que ce soit, enfin ça n'a aucune importance, ça peut se faire abîmer à loisir. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit que on finit par le point par lequel on commence. Là je veux que mes croix soient visibles à l'extérieur, donc je vais faire mon nœud à l'intérieur de mes livrets et pas à l'extérieur de la couverture. Donc pour que mon fil ressorte à la fin à l'intérieur, il faut que je commence vers l'intérieur. Sauf que là, donc au lieu de faire un jeu simplement vertical mais linéaire, je vais passer de l'un à l'autre. Ça va être un peu plus complexe puisque là, il va falloir que je jongle avec 2 livrets en même temps. Donc, bien entendu, je vais retirer mes embellissements, sinon jamais je vais m'en sortir. Et donc, je commence par le livret du milieu et le trou du milieu. Puis, je vais sortir par le haut, mais le haut de l'autre livret. Livret croisé. Voilà. Ensuite, il faut que je finisse la croix. Donc, je vais repasser par le trou du milieu du livret de gauche. Puis, je vais ressortir par le trou du haut du livret du milieu. Et ça me fait ma croix. Puis je vais faire exactement la même chose avec la croix en bas. Alors par contre, attention, comme au final je vais pouvoir faire mon nœud ici et que donc il va falloir que mon dernier point sorte par le trou du milieu, comme ça, il va falloir que je le laisse tranquille pour l'instant. Donc en fait, une fois que je suis sur mon trou d'en haut du livret du milieu, je vais ressortir par le trou du bas du livret du milieu. Puis il faut que je fasse ma croix. Donc je vais sortir sur le livret opposé par le trou du milieu. Ressortir par le trou du bas du livret de gauche. Et enfin, ressortir par le trou du milieu. Où est-il ? Du livret du milieu, et je vais pouvoir faire mon nœud ici. Et donc j'aurai cousu mon livret comme ça et mon livret ici, et vous voyez que là ça me fait des croix. Et je vais faire exactement la même chose avec le livret de droite et le livret du milieu. Donc en fait je vais avoir le double des fils qui va passer par le livret du milieu. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on récapitule, on commence par ici. On va là, puis ici, puis ici.
Enfin, ici, on repasse là, 7 et 8. Je prends ma pièce et je vais reporter mes trous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment j'ai positionné mes trous. Bah, à nouveau, celui du milieu, c'est le milieu de cette ligne-là. Et puis, j'ai laissé un demi centimètre ici et ici. Et on voit que c'est pas du papier parce que les trous se referment tout seuls. Je prends mes livrets vidés de leurs embellissements. Avant de les coudre, pour que ce soit quand même plus facile, vous vous souvenez que je les avais numérotés. Je vais effacer la petite marque. Et avec mon crayon, je vais reporter l'emplacement de mes trous. Ça se voit? Oui. L'autre intérêt d'avoir ancré la ligne là, c'est que du coup, ça me sert de guide avec petit scope d'un embellissement. Ça me permet de bien placer mon patron. Voilà, je préfère le faire au crayon pour vraiment m'assurer quand même que je suis bien sur la ligne avant de percer, parce que une fois que le trou est fait, c'est fini, hein. Vous pouvez plus revenir en arrière. Et je vais vraiment veiller à ce que mes deux feuilles coïncident bien. Puis je reporte mes trous. On va d'abord coudre à la pièce, puis coller le tout aux coquilles, parce que la couture va quand même être un petit peu compliquée. Donc, souvenez-vous, on commence par le livret du milieu et le trou du milieu, qui est ici. Voilà, et je laisse un morceau dépasser. Voilà. Puis, je ressors par le trou du haut de mon livret de gauche. Alors, au début, ça va parce que les livrets sont encore très souples, on va dire. Ils sont pas serrés, quoi. Mais ça va vite se gâter. Je ressors par le trou du milieu du livret du milieu. Puis, je sors à nouveau. Pour l'instant, c'est pas grave si c'est pas serré, hein. Par le trou du haut du livret du milieu. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer avant de le faire, parce que là vous voyez rien, hein. Vous comprenez rien. Je sors par le trou du bas du livret du milieu. Tu me gênes maintenant. Où le trou est ici. Puis je rentre par ce trou là.
Et enfin, je finis ma croix en repassant par ici. Et voilà, et maintenant je vais m'amuser à serrer mes fils avant de faire mon nœud. Et c'est là où ça devient difficile, c'est parce que pour tirer son fil, il va falloir resuivre le même chemin. Et là, franchement, j'ai pas de conseils à vous donner. Faut juste y aller lentement et tirer sur ses fils pour réussir à les tendre. En essayant de refaire un peu le trajet que vous venez de faire sans abîmer votre couture. Alors peut-être que ça m'aiderait de coincer quand même mon truc comme ça. Voilà. Et comme d'habitude, pour faire mon nœud, et c'est particulièrement important ici où en fait mon livret du milieu ne tient que parce que j'ai ces deux trucs là, je vais laisser de quoi faire des nœuds. Vous savez quoi? Je vais attendre d'avoir collé ma pièce de cuir à ma coquille avant de faire mes nœuds pour pouvoir resserrer une dernière fois parce que je le sens pas. Je ne le sens pas. Mais avant de coller ça comme ça, il y a encore deux choses que je veux faire. Et vous voyez, c'est mignon quand même. On galère, mais ça vaut le coup. Donc, les deux choses que je veux faire, c'est d'abord, j'ai ça. Que je vais coller comme ça pour que ça ressorte par ici. Et donc, il faut que j'ai la taille de faire un nœud. Allez, je vais prévoir large aussi. On va couper comme ça. Et pour camoufler, parce que ça va pas être joli, si quand j'ouvre ma coquille, on voit le fil qui est collé comme ça. Et en plus, parce que j'ai deux éléments qui sont trop grands et qui ne rentrent pas dans les pages, mais qui sont relativement mous, je vais faire des pochettes ici. Et donc là, je ne vais pas me prendre la tête non plus. Je vais continuer de faire exactement comme Nick. Ou en tout cas, comme Nick avait fait sur l'une de ces deux coquilles. Alors, je vais le faire à peu près au milieu. Donc, j'ai pas besoin de recouvrir cette moitié-là. Et là, je vais prendre de la colle forte. Malheureusement, vous n'allez pas tout voir parce que j'ai eu d'abord un problème de caméra. En fait, je me suis pas rendu compte que la batterie était arrivée à 0%. Et donc, il y a tout un passage qui n'a pas été enregistré. Et en plus, lorsque je m'en suis aperçue, j'étais en train de me battre avec mon simili-cuir pour faire ces espèces de pochettes à coller ici. Et en fait, cette matière ici qui semble être du tissu, en fait, il m'a fallu 8 colles différentes avant d'en trouver une qui collait. Donc autant dire que j'ai pas filmé cette partie-là non plus. Alors en fait, j'en ai trouvé deux qui collent. Le E6000, E6000, qui est une colle qui est énormément utilisée aux États-Unis. Et le
Hard Tex transparente que j'avais trouvé chez Action et que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Celui-ci, ça a été collé avec le Hard Tex et vous voyez que ces deux pièces sont quand même collées l'une à l'autre. Mais alors, il a fallu vraiment que je badigeonne toute la zone pour complètement saturer en fait la feutrine. Et finalement, ces deux-là, je les ai collés au E6000. Sinon, j'ai essayé la Tacky Glue, j'ai essayé la colle à bois, j'ai essayé la colle transparente de chez Action. J'ai essayé cette colle-ci qui colle très bien cette face-là, c'est celle que j'ai utilisée pour la coller sur mon coquillage. Mais alors par contre, sur la face feutrine, ça marche pas. J'ai essayé de la colle spéciale pour tissu, ça marche pas non plus. Mais je vous jure que je devenais folle, quoi. Donc, bah voilà, du coup, je vais finir avec le E6000. Mais alors, le problème de cette colle aussi, c'est qu'il faut genre 24 heures pour que ça colle vraiment. Alors du coup, ce que vous m'avez pas vu faire, ben, c'est ces trucs-là. Le but, en fait, c'est d'avoir une pièce qui va couvrir à peu près jusqu'à la dentelle. Vous voyez, comme ça. J'ai pris ma coquille, je l'ai posée face envers sur le tissu, et puis j'ai regardé jusqu'où la dentelle montait. J'ai dessiné mon coquillage, je suis allée quand même un petit peu au-delà, toujours pour me donner de la marge. Et donc, là où les ennuis ont commencé, c'est quand j'ai voulu avoir une finition plus jolie que cette coupe franche, et où donc j'ai voulu faire un ourlet, en fait, et le coller pour que ce soit plus propre. J'ai également donc collé ma reliure à la coquille. Alors ça se passe plutôt bien. Bon, après, il y a... À nouveau, c'est une première, hein, donc j'ai pas mal improvisé tout ça. Il y a des choses que je referai pas. Déjà, je pense que je me méfierai franchement de ce truc-là. Ça va être compliqué d'utiliser le gros morceau que j'ai si je peux pas me servir de colle, hein, moi je vous le cache pas. Mais vous voyez là par exemple, ben, on voit que ça, hein, l'endroit où j'ai tracé mes traits. J'ai pas pensé à ça en fait, je pensais que ce serait camouflé par le livret et c'est pas le cas, donc bah tant pis, hein. Je le saurai pour la prochaine fois. On va essayer de coller notre pochette à la coquille comme ça. Alors vous voyez, ça camoufle pas non plus complètement ici en haut, mais ça me pose pas trop de problème, enfin ça me choque pas des masses quoi. L'un de mes embellissements était dans ce sac plastique, mais c'est pas mignon, donc je vais faire une mini enveloppe avec du papier cuisson. Ce truc-là fait 4 sur 6. Je vais le faire un peu plus grand. Donc la taille finale, je veux 7 de haut par 5 de large. Comme il va falloir que je fasse une enveloppe, il va falloir que je prévoie des rabats. En hauteur, je vais rajouter 1 cm de rabat de part et d'autre, donc en haut et en bas, donc ça fait plus 2, ça fait 9. Mais 5 là, c'est 2 fois cette taille-là, mais plus une marge pour que je puisse faire ma coulure, on va dire. Donc je vais faire plus 1, ça me fait 11 cm. Comme j'ai pas envie de gommer, je vais m'arranger pour couper un tout petit peu en dessous de mon trait. Je reprends ma Tacky Glue. Donc là, j'ai bien mes 9 et ici mes 11. Et donc, je vais me replier à peu près au milieu. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je plie, mais pour l'instant, sans trop appuyer, juste pour marquer un peu où je suis.
Là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Hein. J'espère que vous le comprenez. Je fais vraiment juste une toute petite enveloppe. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ça va fermer comme ça avec un petit coup de washi tape. Alors, est-ce que c'est sec ça? Non. Bon. À tout à l'heure.